Donc, merci beaucoup Avec d'être plaisir. là. Et donc, ben, dites-moi un petit peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je m'appelle Marie-Laure, j'ai 42 ans, j'habite à Nice depuis bientôt 5 ans, mais j'ai pas mal voyagé, j'ai habité dans plusieurs pays, en Europe, à Dubaï, et donc c'est là-bas en fait que j'ai accouché de ma première fille, D'accord. donc Zoé qui a 5 ans et demi, et j'ai ensuite eu une deuxième petite fille, Maxine, qui a 3 ans et demi et qui est née à Nice. OK. Voilà. On vit ici depuis quelques années et on est très très bien. Et votre métier? Alors, je m'occupe de mes enfants. Euh, OK. voilà. C'est un métier à part entière. Ouais, exactement. Deux enfants, c'est du travail, hein. Oui. OK. Et donc, eh bien, racontez-moi comment vous en êtes arrivé à vous inscrire à ce programme. Parce que là, vous me dites que vous étiez donc curieuse, vous aviez envie Ouais. de découvrir des choses, vous aviez des questionnements et vous étiez ouverte à tout ça. Mais finalement, est-ce que vous aviez un besoin spécifique à ce moment-là? En fait, depuis que je suis devenue maman, j'ai toujours eu envie d'apprendre sur la parentalité, sur les enfants. Euh, je ne peux pas dire que j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, que j'ai toujours craqué devant les enfants des autres depuis toujours. C'était pas vraiment mon cas, en fait. J'ai rencontré mon mari avec qui j'ai eu très envie d'avoir des enfants, mais c'est que à partir de là, en fait, que j'ai pensé à la parentalité. OK. Euh, et en fait, je ne m'y connaissais pas beaucoup. Et j'avais beaucoup d'instinct de ce que je pensais que j'aimerais faire, mais j'ai voulu, en fait, valider tout ça. Donc j'ai beaucoup lu, euh, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup parlé avec des gens qui viennent de partout, et ça m'a beaucoup aidée, surtout au début, parce que j'avais cet instinct en fait d'être tout le temps avec mon enfant et de m'en occuper, et alors que c'est vrai qu'en France, c'était pas exactement comme ça que c'était perçu en fait. Mm. Donc, euh, Vous avez donc senti un décalage à ce moment-là? un petit décalage, oui, Ouais. par rapport à... Alors, jamais par rapport à l'amour, mais par rapport aux attentes, en fait, aux attentes par rapport à un bébé. J'avais vraiment l'impression, là où j'ai accouché de Zoé, que tout était autour de la maman et de l'enfant, du pot à pot, de l'allaitement. J'ai allaité très longtemps, et c'est vraiment grâce à tout ce que j'ai connu là-bas. Et d'ailleurs, je m'étais fait aider par une sage-femme française, mais qui a pareil vécu partout. Euh, En France, avec mes amis et tout ce que je connaissais, j'avais plus l'impression que on a un bébé et on l'aime. Tout pareil, bien entendu, mais ce serait quand même mieux qu'il fasse vite ses nuits, qu'il soit vite dans sa chambre, dans son petit lit là-bas pour que nous, on puisse récupérer notre vie. Ben, qu'il sache manger à 4 mois. 4 mois, la diversification, c'était dingue. Euh, Vous voyez, il y avait des attentes, en fait, qui étaient très transactionnelles. Mhm. Alors que j'avais plus été dans l'émotion, en fait, dans le Mhm. ressenti, on va dire. Mhm. Donc voilà. Et, et voilà. Et donc j'ai beaucoup lu, et j'ai lu au cœur des émotions d'enfant, un de mes livres préférés que j'ai beaucoup recommandé aussi. Et donc voilà, je n'ai pas lu le blog des super parents. Par contre, j'ai vu que vous faisiez, en coopération avec les super parents, une formation. Et donc, je m'y suis intéressée, j'ai reçu les newsletters, etc. Et voilà, j'ai vraiment eu envie d'investir là-dedans. Mais je dois avouer que quand j'ai fait le questionnaire d'entrée, etc., je suis une maman au foyer, je crie, mais je ne me sentais pas, j'ai pas fait cette formation parce que j'étais à bout, que j'avais aucun autre recours, etc. Mhm. C'était une démarche différente en fait. Curiosité intellectuelle, une envie Oui, d'apprendre et envie d'apprendre et j'ai beaucoup appris si vous voulez. Alors il y a plein de Mhm. choses que je savais déjà, mais il y a beaucoup ce qui m'a fait le plus grand bien en fait en la faisant, c'était vraiment de valider des choses que je savais, mais que Mhm. je savais plus instinctivement. C'est ça, en fait, vous aviez
vos instincts, votre Ouais, cœur, vos envies spontanées. Et en plus, comme elles n'étaient pas rencontrées par l'ambiance générale, la culture générale française, vos amis, ce que disaient les gens, vous hésitiez à vraiment faire confiance à ça. Vous aviez besoin de cette validation. Oui, c'est exact. naturel d'avoir besoin d'une validation. Mhm. Ouais, c'est On veut exactement ça. faire bien, on veut faire bien et on se dit, Ouais, si ouais, on a plein de gens qui nous disent c'est pas comme ci, comme ça qu'il faut faire, ouais. on peut hésiter. On peut vite douter Mm, et, mm. et la petite enfance, enfin quand on a des enfants en bas âge, c'est une période où on est forcément fatigué, donc vulnérable, donc on doute plus facilement, on écoute plus des choses qu'on n'aurait pas forcément écoutées avec 8 heures de sommeil toutes les nuits. Donc voilà, ouais. Sûr. Et du coup, il y a des choses qui vous ont fait hésiter avant de vous inscrire à ce programme ou bien? Euh, alors, j'avais toute confiance que le programme allait être vraiment sympa, rien que vous savez, les 5 vidéos, comment dire, un peu teaser comme ça au départ, elles étaient top. Voilà. Euh, le prix, Oui. parce que je suis maman au foyer et que voilà que je veille à la dépense. Euh, mais voilà, alors la première fois que j'ai reçu la newsletter, en fait, j'ai posé des questions à Camille et Olivier et finalement je me suis pas inscrite. Et en fait, la fois d'après, quand il y a eu la promotion d'après, je me suis inscrite. Donc, j'ai attendu de voir si vraiment je regrettais de ne pas m'être inscrite la Mhm. première fois. Mhm. Et j'ai regretté. Et du coup, voilà, il y a eu une autre promotion et j'en ai profité. D'accord, ok. Mm. Et alors après, maintenant que vous avez fait le programme, Oui. vous en êtes où d'ailleurs de ce programme? Vous l'avez terminé complètement? Je l'ai terminé complètement. Waouh! Voilà. Et Ouais. donc, par rapport au prix que vous avez investi, est-ce que ça vous paraît juste, trop élevé, pas assez? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez maintenant par rapport à cette hésitation que vous aviez eue la première Non, fois? honnêtement, non, pour moi, c'était un prix juste, en fait, vu votre nom, votre réputation, votre travail. Et en fait, quand on fait le programme, on se rend compte des heures et des heures de travail qu'il y a eu derrière, etc. Donc, non, c'est un prix juste. Vous étiez en contact avec la communauté? Vous avez un peu interagi avec la communauté globale? Alors, j'ai lu, j'ai beaucoup lu, je n'ai pas participé. D'accord. J'ai peut-être répondu parfois, j'ai répondu parfois, mais je n'ai pas posté des questions à moi. En revanche, je m'étais inscrite sur le groupe Facebook et j'en suis toujours, je le regarde toujours de temps en temps. Je ne suis pas beaucoup sur Facebook, mais quand j'y suis, que je regarde des posts, je vois ce qui se passe et c'est vraiment merveilleux d'avoir une communauté de soutien Oui, et anonyme quelque part. oui, c'est un. C'est pas votre entourage qui vous connaît, qui connaît, qui essaye de bien faire, mais qui parfois, voilà, dit des choses qui vont peut-être un peu vous froisser. Ou encore une fois, on est dans des périodes vulnérables quand on s'occupe de jeunes enfants. Euh, Là, on est vraiment dans l'anonymat et dans le même bateau. Donc, Mhm. on se sent quand même plus validé, plus. Mhm. Ouais. Et vous avez perçu ce soutien. Oui, Ok. Et vous avez pu vous-même donner du soutien, manifestement. oui, à quelques reprises, ouais. Et c'est vrai que ça soutient aussi de donner du soutien. Exactement, Ça nous nourrit. exactement. On Et a ça fait besoin. beaucoup de bien Ouais. de bénéficier des expériences des autres, mais de pouvoir partager. Parce qu'en fait, Mm. pour n'importe quel métier et n'importe quel métier classique, il y a une formation. Il y a une formation, vous savez. On vous met pas, si vous êtes Mm. serveuse et que vous n'avez jamais tenu un plateau de votre vie, on Mm. vous met pas là toute seule sans aucune. On vous explique les choses. Mais on devient maman et de nos jours, on n'a plus ce village tout autour de nous. On n'a plus Exactement. élevé 10 bébés de nos cousines, nos sœurs, nos frères avant notre bébé. Mm. On est très isolé en fait. Et le partage de connaissances dans la bienveillance, de ressenti, d'expérience, c'est merveilleux. Ouais, super. Ça, j'en suis convaincue et je suis vraiment très, très contente qu'il y ait cette communauté Ouais. maintenant. Et donc, comment est-ce que vous l'avez suivi, le programme?
Est-ce que vous l'aviez fait seul, vous l'avez fait en couple avec avec le papa? Est-ce que vous avez surtout fait les vidéos, l'audio, le texte en lisant? Comment ça Ouais. s'est passé en fait? Alors, je l'ai fait toute seule. Euh, je l'ai fait toute seule. J'ai regardé toutes les vidéos. Il m'en manque encore quelques-unes à la fin, les longues interviews, etc., que j'ai envie de prendre le temps Mhm. voilà, mais ça, je les ai encore à regarder. Mais on va dire que toutes les vidéos de modules, je les ai toutes faites, tout de Mhm, suite, mhm, pardon. mhm, mhm. Je n'ai, c'est que plus tard dans le programme, vers les derniers modules, quand il y avait vraiment des concepts que j'aimais bien, que j'ai imprimé le texte, Mhm. voilà. Et en fait, je demandais à mon mari de m'imprimer les petits devoirs, en fait, enfin les devoirs, Ok, oui, voilà. les exercices. Euh, donc, il lisait tout à chaque fois. Donc, il a un peu Rusé. participé. Euh, mais si vous voulez, il a voulu le faire. Il a voulu le faire. Il a pas pris le temps, mais il prend le temps de beaucoup d'autres choses pour les enfants. Euh, mais il a retenu une chose que vous avez dû dire ou enfin qu'il a dû entendre sur une de vos vidéos et qu'il m'a souvent, souvent cité. C'était il faut que les mamans demandent de l'aide et laissent le papa faire comme, comme il veut et le laisser faire. Et souvent il me dit, Isabelle Filosa l'a dit. Donc ça, c'est l'excuse à tout, quoi. Mais donc, vous avez trouvé dans le programme des éléments, des choses, des Oui, réponses, hein. Pas vraiment des réponses, des confirmations de ce que confirmation. vous Euh, pensiez, des et explications sur ce que vous viviez. Vous disiez que vous aviez appris aussi des choses. Est-ce que vous avez fait les exercices déjà? oui, 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 ok. oui, oui. Donc, Je pas seulement sais. imprimés pour qu'ils les lisent, mais vous les avez Non, faits. je les ai vraiment fait. Je les ai vraiment fait. Et qu'est-ce que Euh, ça vous a appris? Alors, comment vous les avez vécus, ces exercices? ben, en fait, c'est comme ça que le cerveau apprend d'ailleurs, hein. C'est quand on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de voir et qu'on y réfléchit et qu'on pose sur le papier quelque chose. C'était vraiment. Donc, les exercices étaient vraiment bien, ils étaient pertinents et ils ont bien aidé. Euh, donc, tous les exercices par écrit. À la fin du programme, je n'écrivais plus vraiment, pour être honnête. Mais je les faisais. Mhm. Je les faisais quand même. Euh, Est-ce que et vous vous voilà, souvenez de quelque chose qui vous a apporté particulièrement? alors, c'était les exercices, je l'ai fait il y a un petit moment. Donc, je vais essayer. Il y avait des exercices par rapport à la fratrie qui étaient très intéressants. Ah oui. Euh, des exercices sur soi, parce que je pense que vraiment, c'est par là que commence le programme, mais c'est vraiment par là que tout le monde devrait commencer. C'est vraiment sur soi-même, essayer comment dire, de se connaître un petit peu mieux, en fait, pour être un meilleur parent. Euh, Il y a un exercice qui a été, mais vraiment, qui m'a beaucoup aidé, c'est en fait votre méditation. Euh, c'est euh, je me rappelle plus le nom, mais en fait, Raison vous de parlez l'enfant à votre intérieur? enfant intérieur, Oui, c'est ça. la méditation de l'enfant intérieur. Et Mhm. ça m'a beaucoup bouleversée. Je Mhm. suis pas encore prête à le refaire parce que ça m'a vraiment bouleversée. Voilà, ça a été très émouvant, mais dans le bon sens, si vous voulez, parce que ça fait du bien en fait. Ça nous reconnecte avec notre enfant intérieur et c'était vraiment très puissant en fait comme exercice. Donc celui-là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié et voilà. Ouais. Oui, est-ce que vous avez vu Est-ce que ça vous a changé des façons de faire? Est-ce que ça fait évoluer des attitudes ou est-ce que vous Euh, avez appris nouveaux gestes, de nouvelles façons d'être? alors, par exemple, quand on sent la casserole, le lait qui déborde, donc toutes ces petits conseils en fait, ça j'y pense encore maintenant. Boire de l'eau à la paille, regarder la nature, respirer. Euh,
il y a quelque chose en fait qui est dit dans le programme de le dire à ses enfants en fait. Là maintenant, je sens la colère qui monte, etc. Je, je leur dis parfois, mais j'ai un peu, parce qu'en fait, on prend le programme et l'adapte en fait. On l'adapte et en fait, je leur expliquais ça, mais ça leur parlait pas trop. Et en fait, j'en ai rigolé et j'ai dit, il faut aussi que vous sachiez que voilà, maman, elle va peut-être se transformer en dragon. Euh, c'est toujours autour des mêmes choses, donc je leur dis en fait, je leur dis, ça n'excuse pas, mais vous le savez en fait, et vous le faites et vous savez que ça va commencer à venir. Et en fait, on en rigole et on dédramatise. Waouh. Je passe donc, bon, elles sont maintenant à l'école, donc en petite et en grande section maternelle. Mhm. Euh, mais je passe quand même, enfin, le temps qu'elles n'ont pas à l'école, elles sont tout le temps avec moi, avec leur papa beaucoup moins parce qu'il travaille, il travaille. Et j'ai pas l'impression de beaucoup crier. Je crie, je crie, ça m'arrive. Mais en fait, la grande m'a dit, mais en fait, c'est surtout les papas qui s'énervent. Alors que moi, j'ai l'impression que Stéphane s'énerve beaucoup moins, mais quand il s'énerve, c'est fort. Alors que moi, Mhm. et ça m'a un peu rassurée en fait. Ben oui, bien sûr, oui. Euh, C'est vrai, c'est très, très intéressant comme idée, déjà parce que ça montre que nous, en tant que femmes, on peut avoir on se sent tellement responsable, tellement coupable systématiquement de tout. Le moindre cri, paf, on va se juger d'avoir crié. ouais, Et finalement, ben non, peut-être on a juste été crié un petit peu fort ou parlé un peu fort, mais c'est surtout dans le cœur des enfants, quoi. Comment est-ce que ça se passe? Hein. Et on peut leur la vie demander s'est de perçue. temps en temps, hein, est-ce que tu as l'impression que je crie ou pas? Et donc là, ils ont dit, c'est papa. Et vous n'avez pas cette impression-là. Vous avez l'impression qu'il ne crie pas beaucoup. Exactement. Et oui, Exact. mais le Et rare fois où il le fait, peut-être c'est encore plus fort. oui, en fait, Il y a aussi c'est. une autre différence, c'est que lui, il n'est pas là tout le temps, puisque Mm, il travaille, hein, et tandis que vous êtes là présente. ouais, Et ça fait une grosse différence parce que ça veut dire que forcément, elles se sentent plus en sécurité avec vous. mm, Donc, elles ont moins peur, même d'un moment où vous sortez un peu de la connexion, parce que vous sortez de la connexion, mais vous revenez dans la connexion très mm. rapidement. Et Et je, et je, et voilà, je, ouais, et j'ai aucun souci à m'excuser aussi. Je veux dire, je me mets, tout je à fait. m'assois Vous par revenez terre dans la connexion à leur niveau, et elles exactement. sont sûres de cette connexion. Donc, elles ont beaucoup moins peur. Mm, Tandis que, et je reviens sur ce que vous disiez sans arrêt, votre mari, oui, écoute Isabelle, c'est important de laisser faire le papa. C'est hyper important de laisser faire le papa ouais. et de ne rien faire du tout, mais en fait de ne pas être là, de le laisser Exactement, au exactement. maximum Parce que galérer tout seul. nos enfants sont tellement connectés à nous qu'ils comprendraient même les émotions qu'on a sans parler, sans rien faire. Donc, Exactement, exactement. C'est vraiment un ajustement entre le parent et son enfant. Et du simple fait que nous, on a le congé maternité et que eux, ils ont un congé paternité minuscule, eh bien, mm, du coup, forcément, la maman, elle tisse des liens beaucoup plus avec l'enfant. Elle arrive à lire les signaux, vraiment les micro-signaux. Et l'enfant, le bébé, il apprend aussi les micro-signaux, ce qui fait que il y a une danse, il y a une harmonie qui se fait entre l'un et l'autre, entre la figure d'attachement et le bébé. Et évidemment, ben, le deuxième parent, ben, il n'est pas dedans. Et du coup, ben, ça peut être un peu plus difficile. Et forcément, il va galérer, il va moins savoir faire. Et c'est vrai que c'est pas simple de les laisser faire, non, mais en c'est pas même temps, simple. c'est drôlement utile. Mais, euh, mais oui, le programme aide beaucoup aussi à déculpabiliser de ces cris qu'on peut avoir. Alors moi, encore une fois, je pense pas crier beaucoup. J'ai des périodes mieux que d'autres. Je pense pas forcément crier beaucoup. Je suis beaucoup exaspérée. J'aime pas non plus. J'aime pas. Mais bon, voilà. C'est plus de l'exaspération. Ça déculpabilise beaucoup voilà, de savoir déjà qu'on n'est pas seul, de comprendre les mécanismes derrière, de comprendre pourquoi. Euh, Mhm. donc ça, c'est top. Oh, super, ça me fait vraiment très, très plaisir parce que c'est toutes les femmes et les mères ont tendance à se culpabiliser pour toutes Ouais. sortes de choses.
Et donc, si vous me confirmez que ça déculpabilise, alors c'est gagné, c'est vraiment. Mm. Et dans votre relation avec vos enfants, dans l'ambiance à la maison, est-ce que vous avez pu voir une évolution avec ce... Et d'ailleurs, le programme, vous l'avez suivi à quel moment exactement par rapport au... Alors, en fait, je l'ai commencé en octobre 2022. D'accord, donc vous aviez déjà vos enfants, euh, Oui, toutes les oui, deux. j'avais déjà mes enfants. OK. Et La donc, deuxième du coup, avait 2 ans. vous avez vu un Mm. avant, un après, vous avez pu mesurer un peu ce que ça apportait. Honnêtement, je n'arriverai pas à donner des exemples concrets. Ça ne se mesure pas, Mm. ça n'est pas tangible. Mm. Euh, on sait qu'on est bien mieux après qu'avant. Euh, Ah, mais ne serait-ce que parce que moins coupable. voilà, déjà ça. Euh, donc forcément, si en tant que donc maman, si c'est la maman qui suit, mais le parent qui suit le programme, euh, s'il se sent mieux après, qu'il culpabilise moins, qu'il se sent validé dans ce qu'il pensait, il est forcément un meilleur parent. Mhm. Je trouve que ce n'est pas vraiment mesurable euh, parce que les enfants grandissent. Les enfants Exactement, j'y grandissent, pensais en même temps. Je me dis, mais finalement, comment on peut répondre à cette question? C'est ils clair. évoluent, On vous êtes en grandit. plein Terrible Twos Ouais. et puis après ça, donc en fait, vous pensez au programme, vous essayez un peu d'appliquer, etc. Et puis finalement, euh, pendant 2 semaines, on n'y pense plus du tout parce qu'on a été submergé. Et puis, donc si vous voulez, ça va de mieux en mieux. Euh, Forcément, le programme y est pour quelque chose, mais je n'arriverai pas à mesurer. Et alors, le papa, il a pris un petit peu des informations du programme, à part le fait qu'il fallait laisser, Les le laisser laisser faire. faire. Est-ce que vous Euh, en discutiez ensemble? Est-ce que... oui, 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 Oui. oui, oui. On en a discuté ensemble. Euh, j'ai une approche de la parentalité plus proche de votre programme que lui ne l'aurait eu si on n'en avait pas parlé et si on n'avait pas échangé sur la parentalité en général depuis la naissance des enfants. Euh, il a eu une éducation traditionnelle et il est un petit peu plus traditionnel dans sa manière d'approcher les choses. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on suit un programme comme ça, on a les réponses. Mhm. Euh, Par exemple, donc, si vous voulez, il y a plein de choses qui sont assez classiques dans la fratrie, dans la fratrie de nos filles. L'aînée est très sensible. Euh, la deuxième est très à l'aise et prend beaucoup de place et, euh, et a un caractère très affirmé. Et voilà, il y a des fois où il pense être dans le juste. Euh, donc la grande, si vous voulez, elle est très sensible. Et un tout petit bobo, ça peut être très grave pour elle. Elle a une réaction qui peut paraître disproportionnée. Mhm. Euh, Si j'y arrive, et la plupart du temps j'y arrive, si je la vois comme ça, je lui fais un câlin. Je lui fais un câlin et je lui dis, ça va passer, ça va aller. 20 secondes plus tard, elle court, elle joue, elle a oublié. Mhm. Stéphane, dans les moments un peu plus difficiles, voilà, il lui dit, écoute, enfin, c'est rien du tout, on ne voit même pas ton bobo, etc. Elle est partie pour 20 minutes de crise. Ouais. Donc, si vous voulez, on a les exemples concrets et Mhm. je peux vraiment lui dire, regarde, elle a juste besoin d'amour. En fait, elle a besoin d'une connexion, elle ne sait pas comment la provoquer. Donc, cette petite coupure invisible à l'œil nu, vraiment, va être son moyen, en fait, de se reconnecter à nous. On n'a que ça à faire. Ouais. La deuxième, qui va, elle, être est-ce que tu peux ranger ça, s'il te plaît? Elle le jette par terre. Non, qu'elle le jette par terre. Lui, il part. Tiens, comment tu pars? Tu pars pas comme ça, etc. Et si vous voulez, bien sûr, il y a des fois, c'est vraiment très énervant qu'un enfant vous jette le truc par terre, vous dise non et parte de la cuisine, habillé de manière complètement excentrique, avec son caractère et sa démarche. Et en fait, j'ignore le comportement. Je n'ignore pas l'enfant. J'ignore le comportement. Euh, Elle finit toujours par ramasser et par faire ce qu'on lui a demandé. C'est juste qu'elle a besoin de s'affirmer, d'être dans le contrôle.
de se dire qu'elle est une petite personne aussi et que, Mm. et alors, voilà, j'ignore voilà, je n'accepte pas, si vous voulez, qu'elle fasse ça. Mais si on donne de l'énergie et si on lui donne un public, pareil, Sûr. ça va partir en vrille. Donc, si vous Vous voulez, avez voilà. super bien pigé, ça fait plaisir. Mais voilà, là, il est 9 heures du soir, je suis avec vous en visio. C'est très facile de parler comme ça, dans le moment, Et bien dans sûr. l'instant, Mm. avec tout le quotidien autour. C'est pas toujours évident. Et je caricature parce il est top, hein, c'est un papa merveilleux. Mais en fait, je vois devant mes yeux concrètement les différences, quoi. Oui. Et ce qu'il a beaucoup aimé, et peut-être que c'était la seule chose, une des seules choses à vraiment retenir, c'est, je lui dis souvent, et ça c'était vraiment une clé dans le programme, amour et exploration. Mhm. Vraiment, cet attachement, cet amour inconditionnel, enfin, c'est et ma grande, je sens que pour l'instant, dans son cœur, elle ne se sent pas aimée comme elle pense qu'elle devrait être aimée. Donc j'y travaille. J'y Mm. travaille parce qu'il faut qu'elle se sente aimée inconditionnellement. Mais voilà, elle a besoin d'attention, d'amour et qu'on lui montre cet amour à sa manière. Donc en fait, on découvre qui sont nos enfants. On Mm. n'en fait pas des petites personnes, un mix de les qualités de la maman, les qualités du papa, et ce sera notre enfant. On découvre qui elle est et j'essaie de découvrir comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle va sentir qu'elle est aimée. Et donc, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que vous pensez que le programme a eu un impact sur votre entourage? Donc, vous m'avez dit déjà un peu sur votre mari, et que ça Ouais, vous a donné des outils pour pouvoir mieux lui expliquer les choses. Donc, vous avez, même si finalement, ce que j'entends, c'est que ce programme était juste la continuité, ça vous a ouais, confirmé dans ce que vous aviez envie de faire, mais ça répondait à ce que vous aviez déjà dans votre impulsion personnelle, dans votre cœur. Donc, ça ne vous a pas bouleversé, ça a continué, ça a assis et ça vous a donné plus de puissance pour le faire, c'est ça? c'est exactement ça. Et puis, ça vous a donné les éléments pour pouvoir en parler avec votre conjoint. Mais vous me disiez tout à l'heure que, bah, en France notamment, vous étiez très en décalage par rapport à l'environnement. Est-ce que le programme vous a aidé par rapport à vos amis, à votre famille, pour, Alors, même si mon entourage pensait pas forcément comme moi, ils ont toujours, je suis entourée de gens qui me soutiennent vraiment, donc bon, ça c'est top. Euh, mais j'ai beaucoup partagé en fait, partagé plutôt verbalement avec des amis qui ont des enfants du même âge, etc., pour essayer on en revient à ce que je disais tout à l'heure, à l'isolement en fait d'une mère quand elle devient mère, de toutes ces informations qu'elle devrait avoir en sa possession. Donc, je partage un maximum d'informations pour, euh, pour, euh, pour que cette communauté de mamans soit plus forte finalement. super, ben oui, parce que nous aussi, on a besoin d'amour et d'autonomie et de Absolument. connexion et de pouvoir. Oui, tout à fait. Mhm. Oui, je réalise les deux exemples que vous m'avez donnés là tout à l'heure. C'est le besoin de connexion de la première et le besoin de liberté et d'autonomie de la seconde. Donc, c'était parfait. C'était ça que j'avais pensé tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, c'est Félicitations. justement les deux exemples vraiment typiques, hein. C'est super. Mm. Eh bien, c'est vraiment, c'est très riche de vous entendre. Je suis très, très touchée de mesurer comment ce que j'ai pu proposer dans ce programme vous vous a accompagné. Ouais. Et, donc, merci. Et puis, ça vous a accompagné pendant longtemps, puisque vous avez tout fait. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même des vidéos. Il y a beaucoup de... Ouais, ouais, ouais. hein. Mais voilà, j'ai fait ben voilà de octobre à juin, j'ai une année scolaire. C'est le temps, hein, c'est le temps qu'il faut pour pouvoir le faire. Et vous avez fait les exercices, vous êtes vraiment rentré dedans, Oui, vous l'êtes bien oui, approprié. ouais. Bien, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous avez envie de partager, de me dire, ou bien... Euh, non.
Non, honnêtement, donc il y avait, comment dire, il y avait un petit peu quelques questions que vous pourriez poser. Le programme, je l'ai trouvé vraiment super. Déjà que le premier module soit commencé par soi, parce que je pense que vraiment c'est le plus gros du travail en fait, c'est sur soi. Tout ce qui concerne l'enfant, en fait, ça valide, ça nous apprend des choses. Bien sûr, j'ai beaucoup appris dans ce programme. Je connaissais beaucoup, mais j'ai beaucoup appris. Ça valide des connaissances, ça nous apporte des choses. Mais voilà, je pense qu'en tant que parent, on a besoin de se connaître un peu mieux et d'avoir des attentes réalistes par rapport à nos enfants euh, et d'apprendre la patience, je pense. Donc, j'ai fait ce programme quand j'avais une aînée donc de 4 ans et une deuxième de 2 ans. Et j'ai trouvé ça parfait. Mhm. Voilà. Euh, j'ai trouvé ça parfait. Donc finalement, la progression vous a aidé et Ouais, c'est vrai que les choses sont conçues pour que petit à petit, voilà, une compétence, puis une autre, puis une autre, puis une autre, hein, et exact. on grandit comme ça au fur et à mesure. Ouais. Et du coup, avant notre entretien, j'ai relu un petit peu le résumé. Et c'est vrai que ça, c'est super parce que ça, on peut vraiment s'y référer un an après, comme maintenant, enfin un an après le début du programme. Mm. Et en fait, parce qu'on a suivi le programme, toutes ces notions nous rappellent et nous disent, ah, ça fait Mhm. référence à ça. Et donc ça, c'est super aussi. Eh bien, merci, merci. Merci à vous, Isabelle. C'est vraiment très riche et super gentil d'avoir Ah pris ce non, c'est un temps plaisir. avec moi de pouvoir parler là. Et c'est Ouais, très, très touchant pour moi d'avoir quelqu'un qui... et c'est vrai qu'il y a eu des interactions déjà avec, dans les lives avec quelques personnes, oui, mais là, vous prenez du temps pour me raconter tout ce que le programme ouais. vous a Non, non, apporté. c'est important, c'est important. Merci. Non, ça me fait très plaisir. Merci à vous. C'était un plaisir de vous parler. Et donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée Merci, bonne continuation à vous. et puis À bientôt. à se recroiser. Avec plaisir. Au Bonne revoir, fin. Isabelle. Au revoir.